Bonjour et bienvenue dans une nouvelle discussion. Celle-ci va être assez rapide, je n'aime pas courir après l'actualité et publier des vidéos précipitées, mais ce sujet est très proche de ce que j'étudie, donc je pense qu'il est important de partager quelques idées et de diffuser des informations utiles concernant les capacités de l'Iran à fermer le détroit. Évidemment, c'est un sujet très brûlant au moment de cet enregistrement. Le Parlement iranien a déclaré qu'il envisageait cette option. Je ne sais pas si cela a été pleinement ratifié, mais en tout cas, cela n'a pas encore été mis en œuvre au moment où j'enregistre. Je ne veux pas commencer à prédire exactement comment cela va se dérouler. Il y a beaucoup d'options, y compris pour les puissances occidentales, mais je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet. Ce sur quoi je veux me concentrer, ce sont les capacités de l'Iran et pourquoi nous devons prendre cela très au sérieux. Je suis analyste indépendant en défense, je me spécialise dans la guerre navale non conventionnelle et la stratégie en m'appuyant principalement sur le renseignement en sources ouvertes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube bien sûr. Donc le détroit d'Ormuz est stratégiquement situé entre le golfe Persique et disons l'océan Indien. C'est une route majeure pour environ 20% du commerce mondial, en grande partie des exportations de pétrole brut des États du Golfe. C'est en quelque sorte la carte maîtresse de l'Iran. Ils sont tout à fait capables de bloquer le détroit, c'est ce que je veux souligner et expliquer que ce serait une décision très lourde de conséquences. Ce serait un dernier recours. Une fois cette carte jouée, ils ne peuvent plus la rejouer. Alors comment peuvent-ils procéder ? Eh bien, on peut assez rapidement écarter la marine conventionnelle. L'Iran a une marine traditionnelle modeste qui se modernise lentement avec diverses frégates, etc. Si elle devait sortir en mer, elle serait rapidement écrasée, comme cela a été le cas dans les années 1980. Elle ne représente pas une grande menace, sauf dans un environnement très permissif. Donc on peut l'écarter. Je ne vais pas passer en revue chaque type d'équipement que possède l'Iran, je vais me concentrer sur les moyens probables qu'il utiliserait pour bloquer le détroit. La réponse la plus évidente et la plus sérieuse, c'est le minage du détroit. Beaucoup de gens imaginent les mines navales comme des objets flottants avec des pointes qui explosent au contact. Mais les vraies mines préoccupantes sont les mines de fond. Elles reposent sur le fond marin, détectent quand un navire passe au-dessus, puis explosent. Elles peuvent être très sophistiquées, même celles que possède l'Iran, et extrêmement difficiles à neutraliser. Ces mines représentent donc une menace majeure, et leur ogive peut facilement faire couler un navire. Les puissances occidentales ont des navires de lutte contre les mines dans le Golfe, et elles peuvent en envoyer d'autres par voie aérienne ou maritime. Mais ces navires sont très vulnérables. Ils nécessitent un environnement très permissif pour opérer. Étant si proches du territoire ennemi, il faudrait des tactiques assez créatives ou une domination totale, et je parle d'un niveau de domination qu'on ne voit même pas en mer Rouge contre les Houthis pour rendre ces opérations sûres. Je pense que les planificateurs occidentaux sont intelligents et trouveront des solutions, mais ce sera extrêmement difficile. Une autre capacité qu'il faut souligner, les missiles balistiques antinavires de l'Iran. Nous les avons vus utilisés en mer Rouge par les Houthis. Ils ne sont pas aussi efficaces qu'on pourrait l'imaginer, surtout contre les navires marchands. Ils ne les atteignent pas facilement et encore moins les coulent. Mais l'Iran en possède un grand nombre, probablement de meilleure qualité que ceux donnés aux Houthis, et ces missiles ne sont pas ceux qu'ils utilisent contre Israël. S'ils frappent un navire de guerre, ils sont extrêmement dangereux. Contre un navire marchand, cela dépend beaucoup du contexte, de la cargaison, etc. Je ne pense pas qu'ils soient aussi efficaces que ceux de la Chine par exemple, mais ils restent très préoccupants. L'Iran possède également de nombreux missiles antinavires, notamment le C-802 et ses variantes. Ce sont essentiellement des conceptions chinoises modernisées, similaires au Harpoon ou à l'Exocet, probablement avec une portée plus grande. Pris individuellement, ils ne sont pas conçus pour couler un navire, mais ils peuvent causer de sérieux dégâts. On ne veut certainement pas en recevoir. L'Iran a aussi de nombreux missiles anti-navires de petite taille plus innovants, toujours de technologie chinoise à l'origine mais continuellement améliorée. Leur ogive est assez grosse vu leur petite taille, mais globalement ils ne font pas autant de dégâts qu'un C-802 ou un missile de classe similaire.
L'Iran a aussi les gardiens de la révolution islamique qui ont leur propre marine, une marine rivale. Ces forces disposent de matériel intéressant que je vais mentionner rapidement. Tout d'abord, les porte-drones. Mettons cela de côté tout de suite, je ne pense pas que ces porte-drones soient bien adaptés à ce type de mission. C'est une cible de choix, elle serait rapidement détruite si ce n'est déjà fait. Donc ce n'est pas très dangereux en soi, tout comme ces drones aériens à l'aspect furtif. Mais rappelons que des drones peuvent être lancés depuis presque n'importe quel navire. Ici, on a des navires de guerre, mais ça pourrait être des cargos ou directement depuis la côte. Une autre chose que possède le CGRI, Corps des gardiens de la révolution islamique, ce sont de très beaux, vraiment impressionnants, corvettes catamarans lance-missiles transportant une grande variété de types de missiles. Je ne sais pas à quel point ils sont efficaces. Une capacité qu'ils ont, que je veux souligner, en haut à droite, vous voyez un petit bateau rapide, rigide, gonflable, RIB, lancé depuis l'arrière d'une de ces corvettes, équipé de tubes lance-torpilles. S'ils parviennent à les mettre à l'eau, c'est beaucoup plus dangereux pour les navires marchands et les navires de guerre que la corvette elle-même. Et bon, soyons honnêtes, ce sont de beaux navires. Rendons à César ce qui est à César. Ce qui nous amène au célèbre boghammer, ou embarcation légère. C'est un terme un peu daté, mais l'Iran possède un grand nombre de très petits bateaux. Beaucoup d'entre eux sont équipés de missiles ou de roquettes. Les plus dangereux sont ceux chargés d'explosifs, qui percutent simplement leur cible et explosent. On l'a vu en mer Rouge, c'est le moyen le plus efficace de stopper un navire marchand avec l'arsenal disponible. L'Iran en a probablement des centaines. Je ne sais pas combien il peut en déployer en mer, mais on peut raisonnablement penser qu'il peut en faire sortir des essais entiers, surtout au début d'un blocus. Plus puissants individuellement, les sous-marins. L'Iran possède des sous-marins de classe Kilo, bien sûr, mais je veux surtout attirer l'attention sur la classe Gadir et d'autres sous-marins. Ce sont de très petits sous-marins aux capacités limitées, mais bien adaptés à cette mission. Très courte portée, ils peuvent se cacher parmi les bateaux de pêche ou les navires marchands quand ils sont en surface. Et ils peuvent transporter des torpilles, évidemment, 3 types à mentionner. La classe Gadir est de loin la plus nombreuse et la plus capable. Ensuite, il y a la classe Naung. Et enfin, la torpille humaine. Je ne vais même pas essayer de prononcer le nom. La classe Gadir est à l'origine un design nord-coréen. Elle est assez puissante, elle transporte des torpilles et des missiles anti-navires. On peut voir les deux sur ce schéma, même si ce n'est pas un Gadir mais une classe plus grande et plus épaisse, dont un seul est en opération je crois. Assez redoutable, mais ce n'est qu'un sous-marin, utilisé de la même manière qu'un Gadir. Voici les torpilles. Le type principal est la IWT 534 UW1, essentiellement une torpille nord-coréenne, uniquement anti-navire. On sait à quel point les torpilles nord-coréennes sont dangereuses, donc à prendre très au sérieux. Le missile anti-navire est intéressant sans être une menace majeure. C'est en fait un C-704, un missile chinois anti-navire léger, avec une portée de moins de 20 000 nautiques, mais modifié pour être lancé depuis un sous-marin dans un boîtier de type torpille. La charge militaire est assez grande pour un missile aussi petit, environ 130 kg. Le dangereux serait probablement si ces sous-marins sont utilisés pour poser des mines marines. C'est une manière discrète et plus sûre de semer des champs de mines. Une autre arme intéressante que l'Iran possède est une sorte de torpille lente. En gros, un drone sous-marin, véhicule sous-marin autonome, militarisé. Il peut potentiellement poser des mines, possède une longue portée, mais est surtout conçu pour frapper des navires statiques. Il y a des indices qu'il pourrait aussi être utilisé contre une cible lente et prévisible, comme un pétrolier naviguant en vitesse constante. Peut-être qu'il est guidé, mais ce n'est pas certain. Ce serait un peu comme une torpille lente lancée depuis la côte. Il existe une version bien plus grande, un très grand drone sous-marin XL-UUV, véhicule sous-marin autonome extra large. Il ressemble à une torpille géante. On ne sait pas grand-chose à son sujet, mais il semble pouvoir être militarisé et utilisé contre des navires à l'arrêt. Il faut aussi mentionner que les drones iraniens peuvent être utilisés contre des navires, les Houthis ont essayé cela. Ils sont relativement faciles à abattre lorsqu'ils sont utilisés individuellement, on part d'eux, mais si la cible n'est pas défendue ou si elle se trouve au beau milieu de l'océan Indien, à peut-être 1000 km des côtes, ou bien si on en lance un très grand nombre, ils peuvent devenir vraiment problématiques.
Ces drones ne couleront probablement jamais un navire, mais ils peuvent avoir un effet dissuasif et contribuer au blocus. Leur plus grande force n'est pas tant les dégâts qu'ils causent, mais leur portée. L'Iran a démontré sa capacité à frapper des navires loin dans l'océan Indien, peut-être avec l'aide de navires relais en mer pour le guidage intermédiaire. Donc on a beaucoup parlé de leur capacité offensive. Je pense que leurs défenses aériennes ont été massivement réduites et sont largement inefficaces. Cependant, il faut rester prudent. Si les puissances occidentales utilisent des hélicoptères ou des avions de surveillance au-dessus du détroit d'Ormuz, ils risquent d'être attaqués par le système SAM-350. Ce système s'est montré très efficace au Yémen contre les drones de surveillance volant haut et lentement, comme les Predators. C'est un très bon système, hautement survivable, pouvant être lancé individuellement. C'est une catégorie bien à part, différente des autres défenses aériennes déjà largement détruites. C'est une vraie inquiétude si vous voulez utiliser des hélicoptères pour le déminage, l'arraisonnement de navires, etc. Voilà pour les premières réflexions. On s'arrête là. Merci de liker, de vous abonner. Merci.